Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo des Assises du livre numérique 2020. Nous traiterons avec Thomas Lebras, gérant de la librairie en ligne leslibraires.fr, de l'essor de la librairie en ligne durant les deux vagues de confinement. Thomas, bonjour. Bonjour Tiffaine et merci pour cette invitation. Je vous remercie, vous, d'avoir accepté cette interview. La fermeture des librairies et des bibliothèques durant le confinement a entraîné un envol des commandes en ligne, tant pour le livre physique que pour le livre numérique et audio. Cependant, tous les lecteurs ne se sont pas uniquement tournés vers les grandes plateformes, leur préférant souvent les sites internet des librairies de proximité. Peut-on pour autant parler d'un essor de la librairie en ligne? Tout d'abord, Thomas, pourriez-vous nous présenter votre plateforme et ainsi que ses spécificités? Alors la plateforme leslibraires.fr, elle existe depuis 2012. Elle a accueilli d'abord une trentaine de librairies. Aujourd'hui, nous sommes environ 290. Il y a deux spécificités par rapport à d'autres plateformes de librairies en ligne. La première, c'est qu'on a toujours favorisé à la fois le retrait magasin et les expéditions à domicile. La deuxième spécificité, c'est que chaque librairie fonctionne de manière indépendante. Il n'y a pas de stock centralisé, il n'y a pas d'entrepôt associé à la plateforme. Voilà, nous avons eu vraiment un record de fréquentation et un record d'adhésion à la plateforme depuis ces deux confinements. D'abord avec une grande série d'adhésions à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, et puis bien entendu pendant le deuxième confinement, une deuxième série d'adhésions. D'accord. Donc, pour revenir peut-être sur le premier confinement, quelles sont les évolutions importantes que vous avez remarquées dans les usages des utilisateurs ou des lecteurs? Alors, pendant le premier confinement, il y a eu deux parties en fait. La première partie où il y avait vraiment extrêmement peu de libraires ou de sites en ligne qui réalisaient des ventes et des expéditions. Donc en fait, il y a vraiment eu de la part de la clientèle une ruée vers le numérique. On a assisté à des premières commandes de la part de beaucoup de clients qui n'étaient pas forcément à l'aise d'ailleurs avec les livres numériques, mais qui avaient envie d'essayer. C'est un mouvement qui a été beaucoup soutenu par les éditeurs avec des politiques de prix bas, voire de gratuité sur certaines parties du catalogue, et qui a permis, on va dire, de maintenir une activité, si ce n'est commerciale, au moins intellectuelle, et un lien entre les clients et les libraires en ligne. Toutefois, on a noté pendant la deuxième partie, donc à partir du 15 avril, je dirais, les librairies se sont senties plus à l'aise pour réouvrir leur service d'expédition à domicile. Colissimo a indiqué qu'il pouvait à nouveau réaliser des expéditions. Et là, on a vraiment eu un retour vers le livre physique qui avait beaucoup manqué aux clients. Il faut bien le dire. Alors pour eux et puis pour les enfants hein, également, ça a été l'occasion d'acheter des supports d'activités scolaires, périscolaires ou même d'activités de loisirs tout simplement. Donc ça a été vraiment très très différent ces deux phases du confinement. Et on a vraiment rencontré des nouveaux clients. Et ces clients, ils sont venus d'ailleurs pas tant sur la plateforme Les Libraires que par connaissance de leur librairie de quartier, de ville. Et donc ça a été un premier mouvement d'adhésion de la part des clients, assez fort. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez constaté une évolution entre le premier et le deuxième confinement dans ces comportements? Oui, en fait, le deuxième confinement a été complètement différent à tout point de vue. D'abord, on a eu la veille du confinement. Alors ça, c'était pas sur la plateforme, mais c'était dans les magasins physiques. Il y a eu une véritable ruée de la part des clients dans leur librairie, pour acheter, là aussi des livres physiques. Et en fait, le lien a tout de suite continué à travers les sites internet et les plateformes. Beaucoup avec du retrait magasin puisque le click and collect est resté, possible, dès le début de ce deuxième confinement. Et puis évidemment, ce qui est arrivé et qui a été extrêmement
particulier, c'est le soutien du gouvernement à travers la prise en charge des frais de port. Le 5 novembre, ça a été annoncé, et dès le 5 novembre, les expéditions à domicile ont vraiment bondi. Et on a eu un soutien sans faille de la part à la fois des clients et des éditeurs, distributeurs, puisque le réseau des librairies est devenu un réseau hyper actif, si j'ose dire. Et est-ce que vous pourriez un peu nous raconter le quotidien des libraires en ces temps de confinement? Alors, en fait, ça a été, il y a eu 2 phases. La, la 1re phase de ce confinement, donc les librairies sont venues dans leurs magasins et ont assuré les commandes en retrait magasin et en expédition. Ils se sont transformés en logisticiens, en animateurs de sites internet, de réseaux sociaux. Ils ont aussi beaucoup répondu au téléphone et aux mails directs de la part de leurs clients. Il y avait vraiment à réinventer le lien avec les clients. Et c'était tout à fait possible de monter en puissance sur ces aspects-là parce que les magasins étaient fermés par ailleurs. C'était possible et nécessaire. Donc de notre côté, on a ouvert à peu près une trentaine de sites internet au mois de novembre en partenariat avec les libraires pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne. Et en fait, la grande problématique est venue à la réouverture des librairies, puisque là, il a fallu réaccueillir les libraires en magasin et continuer, malgré tout, de faire vivre le lien entre les clients et les libraires à travers les sites internet. Il y a toujours beaucoup de commandes, il y en a un peu moins que pendant le confinement strict, mais il y a toujours beaucoup de commandes depuis la réouverture des librairies. Et tenir les 2 circuits, à la fois vente en magasin et vente en ligne, n'est pas toujours facile. Ça dépend de la taille du magasin, ça dépend de l'équipe, ça dépend de la capacité à recruter un ou plusieurs étudiants supplémentaires. Donc le quotidien des libraires est vraiment bousculé depuis la réouverture, mais c'est pour le mieux, entre guillemets, hein, puisque les clients pensent aux libraires et donc il faut les accueillir au mieux. Revenons sur ces questions de site internet et dont vous avez parlé et puis aussi de votre plateforme. Combien de libraires se sont inscrits? Combien ont demandé de sites internet? Vous l'avez déjà dit, une trentaine. Mais quels ont été les points de blocage et est-ce que vous percevez une bascule dans l'adoption du numérique par les libraires? Alors il y a une vraie bascule. En fait, à chaque confinement, on a eu un wagon de libraires, si je puis me permettre ce terme, qui était sur la plateforme leslibraires.fr et qui a franchi le cap en ouvrant un site internet à leur nom. Et pendant ce temps-là, on a aussi accueilli une autre série de libraires qui n'étaient pas sur la plateforme leslibraires.fr et qui nous ont juste rejoints sur la plateforme. Et pendant le 2e confinement, ceux qui nous avaient rejoints pendant le 1er confinement en ont profité pour ouvrir un site internet et on a eu à nouveau des libraires qui nous ont rejoints sur la plateforme. Donc il y a une vraie courbe de progression. Dans un premier temps, on réalise des ventes et dans un deuxième temps, on se rend compte de la nécessité d'avoir un outil de communication en son nom propre pour porter sa marque de librairie et pour être reconnu par ses clients. Et donc, on les a accompagnés en ouvrant des sites internet. Cet accompagnement, il est technique, mais il est aussi en termes de formation. On a donné à peu près 2 heures de formation à distance, à peu près comme on est en train de réaliser cette interview avec Zoom ou d'autres outils, pour que les libraires soient en capacité d'animer leur site internet, de traiter leurs commandes et d'envoyer des newsletters et des communications auprès de leurs clients. Voilà. Et du côté des lecteurs, est-ce que vous avez l'impression que les lecteurs commencent à avoir un changement dans les pratiques, peut-être de se tourner vers l'achat de proximité, on va dire, plutôt que vers les grandes plateformes? Alors, il y a un phénomène qui est général à la société, qui est que les clients s'intéressent beaucoup plus au commerce de proximité. Ils se rendent compte qu'en termes d'emploi, en termes écologiques, en termes de solidarité, en termes humains, tout simplement, c'est beaucoup plus important.
Et donc, il y a vraiment une recherche de proximité. Ça a été bien sûr démultiplié par le levier des frais de port à 1 centime depuis le 5 novembre, où là, en fait, on s'est retrouvé à pied d'égalité avec les grandes plateformes en ligne. Et donc, les clients se sont dit, tiens, effectivement, plutôt que de commander une grande plateforme qui n'est pas établie en France, etc., mais même sur des plateformes établies en France, je pense à Fnac.com par exemple, plutôt que de commander sur ces plateformes, on va essayer de commander à nos libraires locaux et de favoriser l'emploi. Et le deuxième levier vis-à-vis de ça, ça a été de se rendre compte que le service fonctionnait, le retrait en magasin fonctionne, et en fait, on a une vraie proximité physique et humaine avec les libraires. Donc là, on a multiplié notre nombre de commandes moyens sur la plateforme par 10 ou 12 sur la période de novembre, ce qui était assez évident. Mais la bonne surprise, c'est que ça continue au mois de décembre, et il va falloir en fait prolonger la relation et montrer qu'on est là pour longtemps, pour durer. Donc ça passe par deux aspects. Un aspect commerçant pur, de montrer qu'on est capable de rendre ce service, de montrer qu'on a des choses à dire. Et ça passe par des négociations avec le ministère de la Culture, avec les pouvoirs publics d'une manière générale, puisque cette idée de faire baisser les frais de port pour les livres, elle n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée là ponctuellement par le gouvernement pour soutenir les librairies malgré la fermeture, puis pour faire face à Noël. Mais c'est la volonté du syndicat de la librairie française, je crois, même si je ne parle pas en leur nom, d'essayer de trouver des solutions pour payer moins cher les frais de port pour les livres, qui sont quand même des biens culturels de première nécessité. Est-ce que vous pensez que les lecteurs continueront à acheter des livres numériques et des livres audio, ou est-ce que c'était une phase du fait de l'absence de livres imprimés, ou il y a une tendance Alors, la tendance n'est pas aussi forte que pendant le premier confinement, mais on remarque que plus de gens qu'auparavant achètent du numérique et l'achètent sur les plateformes des libraires indépendants. Je ne suis pas le seul à le remarquer, hein. D'autres plateformes de libraires ont eu des fortes croissances sur le numérique et sur l'audio. Mais je ne peux pas vous dire en termes de marché si en fait on a repris ce marché à Amazon et à d'autres plateformes plus connues, ou si c'est une progression des usages du numérique du point de vue des clients. Merci. Et peut-être en guise de conclusion, comment est-ce que vous voyez le futur ? Alors, je vais vous parler d'un projet qu'on vient de mettre en œuvre, qui est une conséquence en fait de tout ce dont on vient de parler. On a de nombreuses entreprises qui nous ont contactés pour savoir si elles pouvaient, alors entreprises ou comités d'entreprise, et s'ils pouvaient utiliser notre plateforme pour émettre des bons d'achat valables uniquement auprès des librairies indépendantes. Donc là encore, c'est un fort signe de solidarité, et on a mis ça en œuvre depuis le 1er décembre avec un certain nombre d'entreprises, et ça rencontre beaucoup de succès. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion, enfin, c'est à nouveau un levier pour fidéliser les clientèles sous tous les aspects plateforme nationale, les aspects relations institutionnelles et les aspects locaux, c'est-à-dire pour chaque libraire membre du réseau, l'occasion de favoriser et renforcer leur marque auprès d'un public aussi sur les sites Internet. Donc pour nous, on a une obligation de travail pendant ce confinement qui est extrêmement forte, puisqu'on est là pour soutenir les librairies, pour leur permettre de continuer à réaliser un chiffre d'affaires à travers leur site Internet et à travers la plateforme. Mais à partir de 2021, on va être là pour renforcer les liens établis et faire en sorte que cette vague soit une vague de fond, de soutien de la librairie indépendante. Eh ben, je vous remercie pour cet échange, en espérant que notre public des assises l'ait apprécié également.
Vous retrouvez l'intégralité des contenus diffusés durant les assises sur le site internet du SNE. Je vous souhaite à présent une très bonne journée. Merci Thomas. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.